guys, coucou les copains, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire un petit récapitulatif de l'année 2021 au niveau de mes lectures. Vous êtes ici pour ça, n'est-ce pas? Cette vidéo va faire un peu office de Book Awards 2021. Je sais que l'année dernière j'avais fait une vidéo qui était un peu plus élaborée au niveau de cette vidéo Book Awards. J'avais essayé de mettre en scène un petit peu la vidéo, et cette année je vous avoue que j'ai décidé de faire un truc simple parce que mon année 2021 niveau lecture a été un peu chaotique. J'ai pas été aussi productive que ce que je l'aurais souhaité. Malheureusement ce sont des choses qui arrivent, et mon année 2021 a été synonyme de beaucoup de changements. Ça a été ma dernière année d'études, l'année où j'ai commencé à entrer dans la vie active aussi, mon premier job, mon emménagement dans mon appartement. Ça fait beaucoup quand même. Et j'avoue que la lecture est passée vraiment beaucoup au second plan cette année parce que j'avais d'autres priorités beaucoup plus importantes, beaucoup de stress, donc pas forcément toujours la tête à lire. Après, les livres que j'ai lus, même s'ils sont peu nombreux, ont quand même été de très très bonnes lectures dans leur globalité. J'ai pas vraiment de mauvaises lectures, à part une lecture qui a pas été waouh. J'ai pas vraiment de mauvaises lectures en 2021, donc c'est un assez bon bilan, et c'est pour ça que je voulais remettre mes petits prix cette année. Ma frange a décidé de péter un câble aujourd'hui, donc sans plus tarder nous allons rentrer dans le vif du sujet et distribuer les Book Awards. Avant qu'on se lance, je voudrais vous lancer un petit challenge, et pour ceux qui ont suivi un petit peu ce que j'ai lu pendant l'année, n'hésitez pas à me faire vos pronostics dans les commentaires déjà maintenant pour voir un petit peu quelles vont être mes meilleures lectures de 2021, les livres qui m'ont marqué. Donc n'hésitez pas à dire les titres dans les commentaires, et on verra, vous verrez pendant la vidéo si vous avez raison ou pas, et au moins je verrai un petit peu si vous avez bien suivi cette année 2021 avec moi. Et n'hésitez pas à me dire également les livres qui vous ont vraiment marqué en 2021, comme ça peut-être qu'il y aura des livres que j'ai pas lus et qui me donneront envie pour 2022. On va commencer déjà par un petit récap sur Goodreads. Donc j'ai lu 20 livres en 2021, ce qui est assez peu. L'année dernière je crois que j'en avais lu 36. Donc cette année en fait, chaque année je me mets un challenge avec 10 livres en plus pour le challenge de lecture 2020 de l'année quoi. Donc chaque année je rajoute toujours 10 livres à ce que j'ai lu l'année d'avant. Comme ça me fait un plus gros challenge. Et par exemple l'année dernière je m'étais mis un challenge de 20 livres et j'en avais lu 36 sur 20. Donc là je m'étais fixé un challenge de 40 livres. J'ai lu la moitié de ce challenge. Voilà, je ne sais pas si je vais me faire vraiment un nouveau défi avec un nombre de livres prédéfini pour 2022. Je sais pas si c'est si productif que ça, parce que d'un autre côté une fois que le challenge est rempli c'est assez satisfaisant. Mais quand on le remplit pas parce qu'on a d'autres obligations, qu'on n'a pas forcément la tête à lire, ça a tendance à plus nous enfoncer qu'à nous encourager. Et je sais pas si c'est vraiment l'important dans la lecture. Je pense que c'est plutôt de prendre du plaisir, de lire sans se prendre la tête, sans se poser de questions. Si vous êtes dans le même cas que moi, dites-vous quand même que c'est des choses qui arrivent, que c'est pas la mer à boire, que de toute façon la lecture avant tout c'est un passe-temps, c'est pas un concours. Et pour ceux qui ont lu beaucoup de livres et qui justement été très productifs dans la lecture cette année, félicitations à vous les gars, vous avez géré. J'espère être beaucoup plus productive en 2022, on verra. Mais là on va passer du coup aux Book Awards. Alors j'ai fait une petite liste, je vous avoue que j'ai fait un petit peu des awards. On va commencer avec l'award de la plus belle couverture. Selon moi c'est The Invisible Life of Addie LaRue. Je trouve cette édition incroyable. Voilà, je pense qu'il n'y a rien à rajouter. Je vous en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo, donc je crois que j'ai pas grand chose à redire, mais juste que cette édition est absolument magnifique. Et voilà quoi. Le deuxième award, j'aimerais le donner à la meilleure relation entre deux personnages dans les livres. Et la meilleure relation des livres que j'ai pu lire
cette année pour moi c'est la relation entre Nick et Charlie, donc de Heartstopper. Je sais pas, c'est vraiment une relation entre deux personnages qui va toujours rassurer et qui va toujours me faire du bien au moral quand je vais lire un de Heartstopper ou un des livres d'Alice Oseman en général. Et le volume 4 de Heartstopper est sorti cette année, donc voilà pour Nick et Charlie. Maintenant on va distribuer l'award du meilleur personnage de l'année. J'aurais pu le donner à Nikolai, mais étant donné que j'ai lu ACOTAR le tome 1 et le tome 2 cette année, bah je vais le distribuer à Rysand, hein, notre bon vieux Rysand, que j'ai beaucoup apprécié cette année, et je crois que c'est vraiment un personnage qui m'a marqué cette année, surtout que bah, je viens de finir ACOMAF il y a 1 semaine et demie, 2 semaines, et le livre m'a beaucoup marqué, donc du coup je vais dire Rysand parce que tout le monde aime Rysand et que c'est un personnage que j'ai adoré et que je suis obsessed with. Un des prix aussi, enfin un des awards que je voulais remettre, c'est l'auteur le plus lu en 2021, et je pense que l'auteur le plus lu ce sera Leigh Bardugo et Sarah J Maas, puisque Sarah J Maas j'ai lu 2 livres d'elle, donc les 2 premiers tomes d'ACOTAR. Et pour Leigh Bardugo, j'ai relu Shadow and Bone cette année. J'ai lu également La 9e maison, donc Ninth House, que j'ai surkiffé. Genre, je crois que c'est la première bonne lecture de 2021. J'ai vraiment trop aimé ce livre. Et puis aussi, bah, on ne peut pas ne pas parler de Rule of Wolves, que j'ai surkiffé cette année, et c'est mon petit bébé. Donc voilà, je pense que c'est les 2 autrices que j'ai le plus lues en 2021, et elles ne m'ont pas déçue, donc voilà. Malheureusement, je dois terminer cette vidéo sur mon téléphone parce que ma caméra a rendu l'âme en plein milieu de ma vidéo. C'est pas grave, on va faire avec les moyens du bord. Où est-ce qu'on en était? Ah oui, bah du coup je peux pas regarder les awards. Donc je voulais remettre l'award du nouvel auteur ou autrice coup de cœur, et j'ai décidé de remettre cet award à V.E. Schwab pour The Invisible Life of Eddie LaRue, parce que j'avais jamais lu encore de V.E. Schwab et ce livre m'a mis dans un tel état. Vous savez, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, mais vous savez que ce livre m'a beaucoup touchée en général, et que j'ai vraiment beaucoup accroché à l'écriture de V.E. Schwab, parce que j'ai adoré découvrir sa plume, et ça m'a vraiment donné envie de lire d'autres de ses livres. Ensuite, on va distribuer l'award du livre qui m'a fait le plus pleurer cette année. Si vous suivez mes vidéos depuis un moment, vous savez que je pleure pas souvent quand je lis. Il en faut beaucoup pour que je pleure. Et si je pleure, c'est vraiment qu'il y a un flot d'émotions qui ne peut pas rester à l'intérieur et qui doit sortir. Parce que de l'émotion en lisant, j'en ressens toujours. Mais par contre, pleurer, il en faut beaucoup. Et le livre qui m'a fait pleurer cette année, c'est le volume 4 de Heartstopper. J'ai été tellement touchée. Je lisais ce livre dans le train, et j'ai versé 1 ou 2 larmes, même plus, dans le train, tellement ça me touchait. En fait, la relation entre Nick et Charlie prend une toute autre tournure dans ce volume. Ils sont là l'un pour l'autre dans toutes leurs épreuves, notamment pour Charlie. Ce volume-ci est assez dur. On parle des TCA, comment Charlie vit le fait qu'il doit se faire aider par rapport à ses TCA. Et aussi, on suit Nick qui veut aider Charlie absolument et qui veut le soutenir, mais qui sait pas trop comment faire parce qu'il a peur d'être maladroit, il a peur de mal faire, il a peur de faire pire. Et on suit vraiment une relation qui est saine parce que les 2 personnages agissent tellement avec bonté et bienveillance l'un envers l'autre que c'est tellement touchant en fait. Enfin voilà, Alice Oseman, elle est trop forte. Mais voilà, livre qui m'a fait le plus pleurer, Heartstopper 4. Il me reste 3 awards à distribuer. Dans les 3 awards, il y a l'award du pire livre lu, voilà, de la pire lecture. C'est le seul award négatif. Il n'y en a pas souvent chez moi des points négatifs. J'arrive relativement à trouver toujours quelques points positifs par-ci par-là, mais c'est vrai que le livre que j'ai trouvé le moins bon de ceux que j'ai lus en tout cas de l'année 2021 et que j'ai trouvé le moins réussi de tous ceux que j'ai lus en 2021, My Korean Lover de Maud Parent. J'ai trouvé ça vraiment pas incroyable. J'avais fait un update lecture où j'en avais parlé,
C'était un livre, c'est une romance en fait. Et je l'ai vraiment trouvé très mal écrit. Je déteste faire des remarques négatives parce que je me dis toujours mais je suis qui pour critiquer, je suis pas autrice, je n'écris pas de livres, donc peut-être que je suis pas la personne pour critiquer, mais en tout cas j'ai trouvé que c'était vraiment extrêmement mal écrit. Et je l'ai lu quand même. Donc c'est que malgré tout, il y avait quand même quelque chose qui était réussi dans le livre pour me donner envie. Mais ça va là, les gens de klaxonner. Je disais donc que malgré tout, c'est qu'il y avait quand même quelque chose dans le livre qui m'a fait le continuer. Je crois que c'est toujours l'espèce d'addiction qu'il y a autour des romances. On sait comment ça va se finir et pourtant ça ne nous empêche pas d'être addict à l'histoire et de vouloir la finir le plus vite possible. Et j'étais vraiment dans une période où j'avais besoin de lire une romance alors que je déteste la romance, ce qui est un petit peu contradictoire. Mais je l'ai lu je crois en 3 jours, je l'ai vraiment dévoré. Et pourtant il m'a pas transcendé, je l'ai vraiment très mal noté sur Goodreads je crois. C'est un truc bizarre qui se passe quand t'as envie de finir un livre parce que t'es un peu addict mais tu sais qu'il est mauvais. Tu sais objectivement qu'il est très mauvais. C'est ce qui s'est passé avec My Korean Lover. Voilà. Ensuite, un des prix que j'aimerais remettre, c'est la meilleure adaptation d'un livre ou d'une saga. Et je crois que tout le monde sait de quoi je vais parler. C'est une série Netflix qui est sortie en mars. Tout le monde attendait avec impatience. Et Ben Barnes joue the bad guy. Et bah, tout le monde le sait, c'est Shadow and Bone. J'ai surkiffé, j'ai vraiment beaucoup aimé cette série. Ça m'a mis dans un état tellement de voir tout ce dont je m'étais imaginé dans Shadow and Bone. Se passer à l'écran en fait, voir que ça se déroulait vraiment, que des gens qui avaient même pas vu la saga, qui n'avaient pas lu la saga s'y mettaient aussi. Je me disais oh yes, le monde commence à être converti en Shadow and Bone, c'est génial. Et vraiment toute l'excitation qu'il y a eu avant que la série sorte, c'était incroyable. Et toute la hype qu'il y a eu au moment où c'est sorti, c'était incroyable aussi. Et je pense que c'est vraiment une saga qui a touché une grosse partie des lecteurs, parce que je pense que Shadow and Bone c'est quand même une saga que tout le monde connaît, même si on l'a pas lu, on voit ce que c'est. Ça a rapproché tellement de gens, ça a connecté tellement de gens, je trouve que c'était waouh. Et là j'attends qu'une chose, c'est que la saison 2 sorte, et ils ont prévu une saison 2, mais je crois qu'elle n'a pas encore été tournée, donc je pense qu'on n'aura pas de saison 2 avant 2023, mais c'est pas grave. J'ai vraiment beaucoup aimé, je trouvais que c'était une adaptation qui était très réussie, il y avait des points négatifs comme dans tout. J'ai fait d'ailleurs une critique sur la série en vidéo, donc je vous invite à la regarder si vous voulez. Le dernier prix que j'aimerais remettre, c'est ma meilleure lecture de 2021. Alors, 2 livres se chamaillent pour la place. Je sais pas vraiment si j'ai déjà fait un choix, je pense intérieurement oui. Je crois que le livre qui me viendrait le premier en tête quand je dis ma meilleure lecture de 2021, c'est Rule of Wolves de Leigh Bardugo. Donc c'est le dernier livre en date de tout l'univers de Shadow and Bone et de Six of Crows. Rule of Wolves m'a mis dans un tel état, en fait je pense que c'est parce que je savais que ce serait le dernier livre de cette saga avant un moment, parce que Leigh Bardugo n'a pas dit que la saga serait finie définitivement. Elle a dit qu'elle y reviendrait peut-être, mais que pour le moment elle préférait se concentrer sur d'autres projets livresques comme Ninth House par exemple. Je pense que savoir que j'aurais pas de nouvelles des personnages en dehors de la série avant un bon moment, ça m'a rendu nostalgique et peut-être un peu triste aussi. Et du coup quand je l'ai lu, je buvais tous les mots qui étaient écrits avec une précision, j'ai envie de dire. Et d'un côté j'ai dévoré le livre, je pouvais pas décrocher du livre. Je suis encore réattachée au personnage alors que j'y étais déjà beaucoup attachée, donc à Nikolai, Zoya et Nina. Il m'a beaucoup touchée, j'ai failli pleurer à certains endroits parce que même si je me doutais que ça n'allait pas mal finir, je savais pas si ça allait quand même bien finir. Et j'ai pas été déçue de la fin. J'avais peur de ce que les personnages allaient devenir, ce que Leigh Bardugo allait faire nos personnages préférés. Est-ce qu'il y allait avoir des morts ou pas, je vais pas vous le dire du coup parce que je pense qu'il y en a encore beaucoup qui l'ont pas lu. Et
Celui qui le concurrence un petit peu, c'est The Invisible Life of Eddie Larue. C'est la 3e fois que j'en parle dans cette vidéo. Mais pareil, c'est un livre qui m'a beaucoup touchée. C'est un gros coup de cœur de 2021. Je pense que c'est vraiment les 2 lectures qui m'auront marqué très très fort en 2021. Je vais quand même mentionner Ninth House parce que c'est vraiment, je crois que c'est la première lecture que j'ai surkiffé en 2021. J'ai qu'une hâte, c'est d'attendre la suite. En plus de Saxus, ils ont fait une traduction qui est vraiment géniale. Une très bonne lecture aussi, ça a été The Wicked King. Donc c'est le 2e tome de The Folk of the Air de Holly Black. Donc le 1er tome c'est The Crow Prince. Ça a été une très très bonne lecture aussi. J'aime toujours autant les personnages, le personnage de Jude, et là il me reste The Queen of Nothing pour finir la saga. Et puis je ne peux pas finir cette vidéo sans parler de Akomaf parce que ça a été d'office une de mes meilleures lectures. Je ne l'ai pas mis dans la meilleure lecture de 2021 parce que le livre était un peu évident en soi, mais ça m'a pas empêché d'être accro et de tomber amoureuse de Rysand. Et j'ai adoré l'univers. Donc voilà pour les Book Awards. Je sais pas vraiment si j'ai des objectifs lecture en 2022 à part moins me prendre la tête et être moins sévère avec moi-même. Parce que comme je l'ai dit en début de vidéo, la lecture doit rester un plaisir. Ça a été une année de lecture pas très productive, mais beaucoup de belles lectures, beaucoup de beaux livres, beaucoup de belles découvertes. Et j'ai très hâte de lire d'autres livres, peut-être plus de livres en 2022. Soyez indulgents avec vous-même. C'est pas grave si vous lisez pas beaucoup. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vos pronostics étaient bons et aussi quelles ont été vos meilleures lectures de 2021. D'ici là, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à la prochaine et à l'année prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!